Oh, mais tu te trompes, Emporio. Puisqu'on dirait que le destin porte finalement bel et bien en ma faveur depuis le début, il n'a de cesse de mettre ma détermination à l'épreuve. D'ailleurs, les alliés qui vont le plus m'aider dans ma mission divine, ce sont mes ennemis, les descendants de la si noble lignée des Tsosta. Pucci est sans nul doute un des meilleurs antagonistes jamais créés ever. Alors oui, vous me posez sans doute la question, mais pourquoi Pucci? Sachant qu'on a des Diabolo, des Dio, des Kira, tout ça. Attendez, je vais vous l'expliquer en plusieurs points. Chapitre 1. Une cause juste. La cause de Pucci dans JoJo's Bizarre Adventure est à la fois captivante et controversée. En tant qu'antagoniste principal de la 6ème partie intitulée Stone Ocean, Pucci poursuit un objectif audacieux, réinitialiser l'univers pour éliminer les souffrances et les injustices. Sa motivation découle de sa propre tragédie personnelle, la mort de sa sœur, et il est animé par un désir ardent de créer un monde où chacun puisse atteindre son futur idéal. En même temps, c'est ce qui rend sa cause intéressante et sa complexité morale. Bien qu'il soit perçu comme un méchant, ses actions découlent d'une conviction profonde et d'une vision utopique. Il est prêt à sacrifier beaucoup pour réaliser son plan divin et offrir un monde meilleur à l'humanité. Cette dualité fascinante entre ses intentions nobles et ses méthodes extrêmes suscite une réflexion sur la nature de la justice et du libre arbitre. En outre, la quête de Pucci explore des thèmes philosophiques profonds tels que le destin et la perception du temps. Sa volonté de remodeler la réalité et de manipuler le cours des événements soulève des questions sur la nature même de la réalité et du rôle de l'humanité dans son façonnement. Cela ajoute une dimension intellectuelle à son personnage et invite les spectateurs à s'interroger sur des questions abstraites. En résumé, la cause de Pucci dans JoJo's Bizarre Adventure est une source d'intérêt et de fascination en raison de sa complexité morale, de l'exploration de thèmes philosophiques profonds et de son influence sur l'intrigue générale. Bien qu'elle puisse susciter des débats, elle ajoute une profondeur et une complexité narrative à la série. Et c'est ce qu'on va voir dans Chapitre 2. L'impact sur l'histoire. Oui, bah forcément, fallait qu'on passe par là. C'est quand même le truc le plus important. Après le passage de Pucci, on a vu arriver plein de nouveaux JoJo d'un autre univers. Et si Araki avait pris ce choix, c'était sans doute pour casser la ligne logique. Et aussi peut-être pour enlever Giorno. Et ça, c'est ma théorie personnelle. Parce que, pour vous rappeler, Giorno est devenu le personnage le plus puissant grâce au Requiem. Il avait la capacité de tuer tous les ennemis avant Pucci, ce qui aurait donné moins d'impact aux futurs méchants qui auraient pu arriver après Diavolo. Mais donc, revenons sur le sujet principal. Le dernier stand de Pucci, Made in Heaven, est l'un des stands les plus puissants et intéressants de la série. Il permet de manipuler le temps à une échelle globale, ce qui crée des enjeux élevés et des confrontations épiques avec les protagonistes. La nature de son pouvoir et des conséquences font de lui un adversaire très redoutable. Ce doit être le seul antagoniste que je connais qui a pu faire autant de dégâts, carrément pour qu'il soit répercuté dans l'ensemble de la suite du manga, et qu'il ait réellement une influence globale sur tout le manga. Et voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. Et donc pour vous dire, ne partez pas encore, j'ai quelques trucs à expliquer vu que c'est la première longue vidéo que je fais sur cette chaîne. Les autres vidéos n'avaient strictement rien à voir, vu que c'était du Minecraft. Maintenant je peux vous parler entre vous et moi. Cette vidéo était sacrément compliquée à faire, parce que j'avais l'idée de la vidéo, mais après, chercher plus d'idées a été plus compliqué. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, je suis preneur. En attendant, si vous voulez, je peux faire une vidéo sur Diabolo, ou même d'autres personnages d'autres séries, ou continuer sur des jeux vidéo comme si vous voulez Undertale ou Deltarune, vu que durant la vidéo vous avez pu entendre des musiques de ce même jeu. Malgré une vidéo assez courte, j'espère que vous aurez pu apprécier celle-ci. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Maintenant je vous dis au revoir et à bientôt. C'était Kion. 家に帰ろう。